Bon ben, yo les gars, c'est une petite vidéo. Attendez, je passe la caméra. C'est un bordel pour les... Bon, normalement, vous devez peut-être me voir. Ah bah ouais, ça va, vous me voyez. Et oui, les gars, Monster. Bon, petite vidéo spéciale. Il faut que je vous parle. Et ouais les gars, on va être en confinement les gars, on va même plus pouvoir sortir chez nous. Ouais, tout se cache dans cette boîte. Donc hier j'ai voulu faire la vidéo de faire mes Rubik's Cube. Donc mes Rubik's Cube, voilà, faire une vidéo où je fais tous mes Rubik's Cube, mais vraiment tout. La vidéo elle a duré 2 heures, elle était longue donc j'ai pas pu la publier, donc du coup voilà. Donc du coup on va faire une vidéo cette fois où je monte toute ma collection de Rubik's Cube, tous mes Rubik's Cube que j'ai. Et attendez. Et bah du coup, pour faire tourner le Rubik's Cube, ça va être en plusieurs parties, donc je vais prendre 3 cubes, quand je prends un Megaminx, je sais pas, je prends au hasard un Megaminx, un miroir et un 3x3. Je vais devoir les refaire. Après, le lendemain, je vais devoir reprendre 3 autres cubes jusqu'à temps que je fais tous mes cubes en gros, et ça va être en plusieurs parties. Donc aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo où que je vous montre tous mes Rubik's Cube de collection. Hier, j'en ai pété un parce que j'ai ragé, parce qu'il me cassait la tête. Attendez. Voilà, donc je vous présente déjà lui en premier, c'était un petit que j'ai pété, donc voilà. Là, par exemple, ce cube là, on va enlever ça, on va le mettre dedans. Bon, on va commencer par les 2x2. Les 2x2, j'en ai. J'ai ça, j'en ai. Bon, j'ai 3 2x2. Putain, vous voyez pas ma. Vous voyez moi. Un peu plus. Ah là, je suis au max. Ah bah ça vous voyez. Donc j'ai 3 2x2. Lui c'est un 2x2 que j'ai payé 1€. Je l'ai payé 1€ les gars. Mais ça va, il tourne bien. Ouais, il tourne bien, ça va. On va dire. Après le deuxième 2x2 c'est de la marque Rubix. Voilà. D'ailleurs l'autre c'était une marque inconnue. Mais ça va, il tourne bien lui, c'est. Oh, c'est. Il galère un peu à tourner sur certains moments, mais ça va. Voilà, c'est un petit biscuit de la marque Rubix. Là, en parlant de ça, après, je vous ferai une. Dès que j'aurai montré tous mes Rubik's Cube, je vous montrerai du premier que j'ai eu au dernier et l'anecdote. Lui, c'est un SDSD. Mofang Jiaozi, c'est un Rubik's Cube qui est cool. Lui, par contre, il tombe bien. Lui, franchement. J'ai entendu beaucoup de bien sur ce cube là, alors je l'ai payé. Je me suis dit, bah, tiens, on va le reprendre, hein, écoutez, je vais me le faire. Et le pire, c'est que je viens de mélanger le cube à l'instant, les gars. Bah, occasion pour le refaire. Et ouais, les gars, on va bientôt partir sur un confinement. Là, ça. Et attends, on va même plus pouvoir sortir de chez nous parce que le virus va être partout, ça continue. Non, franchement, c'est vraiment un truc de ouf. Moi, j'ai pas envie de rester enfermé chez moi. De toute façon, on sera obligé. Bon, on va faire les deux, ça va être plus rapide.
Ah, ça a changé. Ah, mais franchement, il tourne vraiment bien ce cube. Franchement, c'est un bon. Putain, il va quand même casser la tête ce cube. Ouais, bon, on va le résoudre plus tard. Parce que ce cube-là, il va commencer à me casser la tête. Ah bon, on va le résoudre plus tard. Bon, après, on va passer au 3x3. Et les 3x3, j'en ai beaucoup. Beaucoup de 3x3. Je suis blindé même. Alors, j'ai celui-là. Bon, j'ai posé tout ce bordel. Voilà. Je suis blindé en 3x3, c'est un truc de ouf. En tout, j'en ai 8. Non, j'en ai... Ouais, j'en ai 9 en tout, 3x3. Ah, je vous le dis, c'est un truc de ouf. Hein. Avoir 9 3x3, c'est un truc de ouf. Non, je peux pas, faut vraiment que je le finisse. Et puis j'ai pas envie de faire ma vidéo sans que ce cube soit terminé. Oh, on a une face, c'est bien ça. Ouais, c'est bon, ça va bien. J'avais mal tourné. Bon, voilà, on l'aura terminé. Bon, pour les 2x2, bon, les 3x3, c'est même le cube que j'ai le plus. J'ai beaucoup de 3x3. Bon, on va commencer par le Rubik's Cube, le tout premier qu'ils ont fait. Rubik's Cube, c'est vraiment le tout premier qu'ils ont fait des cubes, quoi. Lui, par contre, je le fais pas dans mes vidéos parce qu'il galère à tourner. Voilà, et j'ai pas envie de le péter parce que c'est quand même un vieux et tout. Franchement, c'est un Rubik's Cube que j'y tiens quand même aussi. D'ailleurs, après, j'ai un autre Rubik's Cube. Bah, comme le 2x2, c'est un Rubik's. Voilà. Et ça va, il tourne bien. Ouais, il tombe bien. Et j'ai son petit truc. C'est un peu un coup de placer, c'est tout. Voilà, on a ça. Après, j'ai un Mofang Jiaoxi. C'est comme le 2x2 aussi. Lui, il tombe bien. Ouais, c'est vraiment un bon que j'aime bien aussi. C'est même un de mes préférés. Après, j'en ai un chez. Ouais, c'est un Rubik's Cube de merde, sans marque et tout. Lui, je le claque par terre et enfin, je le fais tomber comme ça, il n'y a plus rien. Voilà, c'est un qui galère un peu aussi à tourner. Après, j'ai un autre Rubik's Cube que j'ai payé 1 euro, que j'ai gagné. Voilà, un Rubik's Cube sans marque et tout. Mais il tourne bien. Ouais, franchement, je le kiffe celui-là aussi, il est pas mal. Pour un Rubik's Cube à 1 euro, il tourne bien. Après, j'ai un Daye ou un Moyu, je sais plus. C'est de cette marque-là, mais elle est. Parce que lui, ça fait longtemps. C'est mon deuxième Rubik's Cube que j'ai eu. Le premier, c'était le 3x3 Rubik's. Et après, j'ai eu celui-là. Et c'est avec celui-là que j'ai appris à faire le Rubik's Cube. Après, j'ai les 3 mêmes Rubik's Cube. Donc, c'est encore une marque chinoise. Donc, je pense que c'est cette marque-là. Voilà. J'ai 3 fois les mêmes Rubik's Cube. Ouais, franchement, il tourne bien. Il tourne vraiment vite ce cube. Regardez. Je suis à peine fort comme ça, j'arrive direct au jaune. Et là. Bon, après, les deux autres, c'est les mêmes aussi. Bon, on a fini pour mes Rubik's Cube 3x3. Maintenant, on va passer au 4x4. Bon, les 4x4, j'en ai qu'un seul. Voilà, c'est encore la même marque Jiao Shui. Et d'ailleurs, je vais vous présenter les deux en même temps. Donc, il y a un 5x5 et un 4x4. J'ai un seul 5x5 et un seul 4x4 de la même marque. Mofang Jiaoxi. Donc, voilà, il tombe bien. Franchement, 4x4, il est bien.
Bon, de ce que je vais vous montrer, tous les cubes que j'ai là, je sais les faire. Hein. Sinon, j'aurais pas des Rubik's Cube chez moi que je sais pas faire, qui sont pour décorer. Le 5x5 que j'aime beaucoup. Voilà, 5x5. Je fais un petit dessin. Il y a beaucoup de dessins sympas à faire et qui sont beaux sur ce cube là. Donc c'est ça qui est cool, qui a un avantage avec le 5x5. Après on peut faire ça aussi avec le 5x5. Ça, voilà, c'est un beau dessin sympa à faire aussi. 4x4 j'aime beaucoup aussi. D'ailleurs avec lui on peut faire des magnifiques petits dessins. Voilà. Donc le 4x4 on va le mettre là. D'ailleurs avec le 5x5 je peux faire la même chose. Voilà. D'ailleurs je peux même mettre le petit truc là mais je vais pas le mettre. Parce que je sais pas que la vidéo elle dure 40 ans aussi. Bon, je le tourne comme ça parce que j'ai pas envie de faire des conneries. J'ai pas envie de le mélanger en pleine vidéo. D'ailleurs en parlant de ça, je l'ai mélangé. Bravo. Ouais, allez, vas-y, ça va me saouler. Ah non, je l'ai pas mélangé. J'ai fait l'équivalent de ça. Voilà. J'ai fait ça. Pour faire ça, tu le prends comme ça. Voilà. Voilà. Et après je fais ça. Oh lolo, et je me perds dans mes formules, moi. J'ai refait la même chose qu'avant. Attends, c'est ça. Voilà, je fais le tout. Attends. Je suis en train de faire n'importe quoi, ça commence à me saouler la tête de ma mère. Oh, putain, vas-y, j'ai pas envie de le mélanger ce cube là. Voilà. Voilà, le petit 5x5 que j'aime beaucoup aussi. Ah, mais j'aime bien le 5x5. Il viendrait en deuxième place de mes cubes préférés. Bon, le 5x5 c'est le plus gros de ma collection que j'ai pour l'instant. Et le deuxième Rubik's Cube le plus gros que j'ai aussi, c'est celui que je vais vous montrer là. Donc c'est un Megaminx. Bon, je sais le faire. J'ai amélioré mon temps. Avant je le faisais en 30 minutes, maintenant je le fais au moins en 20 minutes, 15 minutes. Il est sympa le Megaminx. Franchement c'est un 12 faces quand même. Donc le 5x5 et ça c'est les plus gros et les plus durs que j'ai de ma collection. Sinon les autres je le fais en 12 minutes. 5x5 je te le fais en pas beaucoup de temps, 5 minutes. Je crois que je me suis fait niquer tout seul. Ah non. Voilà, le petit Megaminx sympa. Maintenant je vais vous montrer les Rubik's Cube spéciales. Donc c'est pas des formes normales. Bon, bah tout d'abord c'est le Rubik's Cube du McDo. Voilà, de la grosse merde, mais voilà. Après en Rubik's Cube spécial j'ai un cylindre et un miroir. Donc c'est les seuls Rubik's Cube que j'ai là et qui se déforment. Bah après t'as lui, il se déforme aussi. On va le mettre là parce qu'il est complètement déglingué. Donc voilà, j'ai le cylindre. Voilà, petit cylindre. Lui il se déforme quand tu le manges, mais c'est les mêmes formes que du truc contre-foutant. Donc quand tu fais ça, faut pouvoir il se déforme. De toute façon vous verrez quand je le mélangerai. Franchement c'est un Rubik's Cube que j'y tiens aussi. Je l'ai payé 1 euro.
Lui, je l'ai payé une vingtaine d'euros, c'est le miroir, et j'aime bien faire ça avec vous. Ah, voilà. Ça vous fait mal. Lui, il se déforme. Mais lui, c'est comme un 3x3. Regarde, je vais vous prouver que c'est comme un 3x3. On va faire ça avec lui. Vous voyez, je vais faire les mêmes formules. J'espère que vous voyez. Je tourne 2 fois là, je tourne 2 fois là, je retourne 2 fois là, je tourne 2 fois là, je retourne comme ça, je retourne 2 fois là, je retourne 2 fois là. Ça fait ce petit dessin. Bah là, je vais faire la même chose avec le miroir. Je tourne 2 fois là, je tourne 2 fois là, je retourne le cube. Je tourne 2 fois là, je tourne 2 fois là. Je retourne le cube comme ça, je retourne 2 fois là et je retourne 2 fois là. Voilà. Ouais, vous pouvez voir que ça fait à peu près la même chose. Mais regardez, on va le remettre. Je tourne 2 fois là, je retourne 2 fois là. Je retourne 2 fois là. Je retourne 2 fois là. Et je retourne 2 fois là. Et je retourne encore une fois là. Et je l'ai remis. Voilà, c'est la même chose. Je retourne 2 fois là, je retourne 2 fois là. Je retourne le cube, je retourne 2 fois là, je retourne 2 fois là. Je retourne le cube, je retourne 2 fois là. Et je retourne 2 fois là. Donc en gros, c'est juste que le cube il a un truc spécial, c'est qu'il se déforme. Regarde, quand on le mélange, on peut voir qu'il se déforme. À première vue, quand vous le voyez comme ça et que vous voyez qu'il se déforme, voilà, regardez, il se déforme et tout. Vous pouvez voir qu'il est dur. Mais dans la vérité, il est vraiment pas dur. C'est les mêmes formules qu'un 3x3, donc pour résoudre le miroir, c'est les mêmes formules qu'un 3x3. Ils font même des Rubik's Cube comme ça avec les couleurs. Donc voilà, pour résoudre le miroir, c'est les mêmes formules qu'un 3x3. Et le dernier cube que j'ai, c'est le Pyraminx. Qu'il est très facile à résoudre. Voilà, c'est un petit cube que je peux même vous mélanger devant vous, que je peux le refaire en pas beaucoup de temps. Regardez, vous pouvez voir, je l'ai mélangé, voilà. Voilà, il est mélangé, il est très très facile, c'est même le Rubik's Cube le plus facile que j'ai. Enfin, c'est le truc du McDo, mais après c'est celui-là le plus facile. Donc voilà, on va le résoudre devant vous. Pour moi, c'est un des plus. Pour moi, il est trop facile. Il n'y a que 3 formules pour le résoudre. Là, j'ai fait ma couronne. Et là, enfin, normalement, je devais faire une formule, mais les arêtes, ils étaient déjà. En gros, ces arêtes, ils étaient inversés. Donc, du coup, bah, je fais la formule. Et là, voilà. Petit Rubik's Cube. Enfin, Pyraminx, c'est terminé. Voilà, c'est un Rubik's Cube que j'aime beaucoup à faire. Non, franchement. Voilà, franchement, c'est mon préféré. Puis quand tu le tournes, écoutez ce bruit. Ouais, pour moi, c'est le plus facile que j'ai aussi. Je le kiffe à fond ce cube. Donc voilà, vous aurez tout vu les Rubik's Cube de ma collection que j'ai. En comptant le petit Rubik's Cube que j'ai éclaté là-bas. Donc voilà. C'est pas le. Dans pas longtemps, je vais avoir le Cube. Dans pas longtemps, je vais l'avoir. Donc c'est pas maintenant, mais je vais bientôt l'avoir. Ouais, c'est pour vous dire que dans pas longtemps, je vais l'avoir le Cube. Donc c'est le prochain cube que j'aurai sur un Cube en tout cas. Voilà tous mes Rubik's Cube, hein, c'est sympa, franchement il y a des cubes sympas que je kiffe quand même. Voilà, c'est un petit cube que je kiffe quand même. C'est tout, c'est comme ça. C'est des petits casse-têtes que dès que tu sais le résoudre, ça peut te paraître. Ça t'amuse quoi, c'est. Voilà, et ça je mets là. Donc en tout, comme Rubik's Cube, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Donc j'ai 18 cubes. Voilà, 18 Rubik's Cube, c'est pas énorme. Et voilà. Après j'ai un cube, mais ça n'a rien à voir avec un Rubik's Cube, c'est un jeu et un casse-tête à la fois, c'est un petit truc que je mettrai dedans aussi. Donc voilà.
vous aurez vu toute ma collection de Rubik's Cube que j'ai. Si là dans un sens la vidéo elle a duré longtemps, c'est parce que je devais refaire le 2x2. Ça pris un peu de temps. Il va pas se fermer la boîte. Merci. Voilà, tous mes petits Rubik's Cube qui sont dedans, voilà. Et n'oubliez pas, la prochaine vidéo que je vais faire, c'est pour vous apprendre à faire un 3x3. Donc j'ai déjà fait beaucoup, je crois que ça va faire au moins la 5e vidéo que je vous fais pour apprendre à faire le 3x3. Ça fait la 5e vidéo que je vous apprends à faire 3x3. Non, la 4e. Et là, demain, je vais vous faire la vidéo comment faire un 3x3. Et après, je vous commence la série où je résous tous mes cubes. Donc je vais vous prendre... Donc je vais prendre 3 cubes au hasard de ma collection, je les mélange. Donc, en gros, je vais prendre tous mes cubes, je vais les mélanger. Après, je vais en prendre 3, je les fais. Le lendemain, je reprends 3, je les refais. Jusqu'à temps que j'ai en tout, à force de faire ça, je vais résoudre tous mes cubes, quoi. Voilà, c'est... Voilà. Il y a un petit message que je devais vous faire écouter qui est très important. Écoutez. Sans coup, mon ref, écoute, ce message il est à prendre très très au sérieux. Je rigole pas. La mère de ma femme, sa meilleure amie travaille à l'Institut Pasteur. L'Institut Pasteur, c'est celui qui fait les vaccins. D'accord? Pour le monde entier. Elle a appelé ma belle-mère, là, ma belle-mère elle vient de m'appeler. Ce qui se passe dehors, c'est très très grave. Ils en parlent pas à la télé pour pas foutre la panique. C'est très très grave. Là, ce qu'on est en train de faire, c'est une attaque chimique. Une attaque chimique, c'est quoi? C'est ce qu'il y a dans l'air. Bah, tu le prends dans la gueule et c'est mort. Ok? Ce truc-là, il vient de Chine. Contrairement à tout ce que tout le monde dit, Zarma, ça vient de la chauve-souris. Non, c'est pas vrai. C'est quelque chose qui a été fabriqué par les Chinois en prévention de la Troisième Guerre mondiale. D'accord? Sauf qu'aujourd'hui, le truc, il y a une fuite dans leur institut en Chine, à Wang, sur une base militaire, et c'est ce qu'on est en train de prendre dans la gueule. D'accord? Tous les enfants sont porteurs de ce virus. Alors ils savent pas pourquoi. Donc soit c'est bénin, soit c'est malin. Bénin on s'en fout, si c'est malin c'est mort. C'est la maladie. Donc je sais pas où est-ce qu'ils sont tes parents, tu prends soin de ton petit frère qui a des problèmes pulmonaires. Tu lui dis qu'il reste à la maison. Toi tu restes à la maison, tes frères, tes soeurs, elle m'a dit plus de salle, de muscu, plus rien. Je ne rigole pas sans coup, c'est très 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 sérieux ce que je suis en train de te dire. D'accord? Tu vas faire des courses, pâtes, riz, huile, farine, beurre. Tout ce qu'il y a, de l'eau, des packs d'eau, beaucoup de packs d'eau. Le business, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles. Là, c'est une histoire de vie. Je rigole pas sans coup. Ce que je suis en train de te dire, c'est très sérieux. Donc je t'appelle toi, je l'ai su à 5 minutes, je t'ai appelé direct. Préviens tout le monde, tes proches, ton cousin que j'ai vu hier, les enfants, tout le monde. Vous restez confinés chez vous. Et tu vas voir que lundi, Macron, il va passer à la télé et il va nous dire encore des trucs qu'on va devoir rester confinés chez nous. Je rigole pas sans coup, c'est très 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 sérieux ce que je suis en train de te dire. Donc prends ce message très très au sérieux. Ok? Les courses, c'est vraiment, c'est le début de la Troisième Guerre mondiale, je t'annonce. C'est quelqu'un de très 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 haut placé qui l'a dit à ma belle-mère, qui travaille à l'Institut Pasteur. C'est la 2e personne de l'Institut Pasteur. Donc ils en parlent pas pour pas foutre la panique en France, mais c'est très 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 sérieux frérot ce que je suis en train de te dire. D'accord? Donc voilà, fais des courses, reste chez toi, ne sortez plus, couvrez-vous, lavez-vous les mains tout le temps, tout le temps, tout le temps, et priez le bon Dieu. Ok? Il faut savoir qu'on est 70% de population en trop dans le monde. Donc voilà pourquoi. C'est le début de la Troisième Guerre mondiale, je te l'annonce. Donc fais attention et prends pas ce message à la légère frérot. Et ouais les gars, Troisième Guerre mondiale qui approche. Et ça a l'air d'Edris qui m'a envoyé le message dimanche. Et regardez, aujourd'hui là, donc là on est lundi 16 mars à 18h15. Dans actuellement 1h45 il sera 20h. Et à 20h Macron il passe à la télé en disant ouais est-ce qu'il faudra vraiment rester confiné chez vous? Et si oui, quelles heures? Ou si ça sera tout le temps ou de telle heure à telle heure, on verra. Donc voilà, c'est vraiment sérieux les gars, c'est pas quelque chose de. C'est pas quelque chose qu'on ment, franchement c'est hallucinant quoi. C'est sérieux. Le pire c'est que ça fait 5 siècles qu'ils parlent d'une troisième guerre mondiale. Il y a des gens ils disent que ça peut se passer dans le lendemain comme ça peut se passer dans 10 000 ans, enfin on sait pas. Et là bah comme ils l'ont dit avant, bah ça peut se passer n'importe quand et là bah il fallait que ça se passe maintenant. Enfin ça commence. Avec les assassinats qu'il y a eu en Irak, après les assassinats qu'il y a eu aux États-Unis et tout, Corona et tout.
Et puis de toute façon, les Chinois, vu qu'on est trop, on est 70% en trop sur la Terre, ils voudront nous tuer, ils veulent nous tuer et tout, donc c'est pour ça qu'ils injectent un coronavirus. Après, je sais pas si c'est vrai, c'est juste une rumeur, enfin c'est ce qu'il m'a dit, c'est juste une rumeur. Mais franchement, si c'est vrai, franchement, c'est chaud. Allez, je vous laisse sur ça les gars. Donc n'oubliez pas, demain je vous apprends à faire un 3x3 mais complet. Là franchement vous allez avoir une belle qualité et tout. Bon allez, bye les gars.